Bienvenue sur Radio Voix vers la Suisse RVS. Nous sommes sur le terrain, en pleine guerre du Sonderbund. L'opération du jour est la construction d'un pont flottant. Claire Cottet, notre correspondante, se trouve actuellement à Hünenberg, au bord de la Reuss, à côté du pont. Enfin, de ce qu'il en reste puisque les soldats du Sonderbund en ont fait sauter un bout. Claire, nous sommes en direct ce matin, le 23 novembre 1847, peu avant 4h30 du matin. Peux-tu me dire ce que tu fais debout à cette heure-ci, au nom du ciel ? Bonjour. Oui, bien sûr. Les fédéraux sont en train de construire un pont flottant sur la Reuss, ici à Zins, en plein brouillard. Imagine-toi un peu. Sur la rive, les canons des troupes fédérales doivent être transportés aussi vite que possible de l'autre côté, vers Hünenberg, par ce pont flottant justement. Pour remplacer le pont qui a sauté. Un petit cadeau d'adieu des insurgés. Tu peux le dire. Et les troupes fédérales doivent impérativement traverser la rivière si elles veulent avoir une chance de l'emporter. Le Sonderbund s'est affaibli. Zug a déjà capitulé et ici je suis sur sol zougois. Ah, un instant. J'ai 2 hommes ici qui sont en train de fixer les dernières planches sur les bateaux. Il y a un moment, on ne pouvait pas leur parler. Je vais retenter le coup. C'est encore moi. Vous avez 1 minute maintenant ? Ah, ça va le faire, mais tout à l'heure, vous ne voyez pas qu'on était encore en train d'amarrer le dernier bateau à la rive ? C'est délicat. Bien sûr, on a déjà mis tous les bateaux à l'ancre pour qu'ils ne s'échappent pas. Saleté d'insurgés. Faire sauter ce pont, mais pourquoi ? À eux non plus, ça ne leur a servi à rien. Et nous, ça nous donne que du travail et des ennuis. Et encore, si on était en été, ça serait plus simple. Mais en novembre... Donc, si je vois bien à travers ce brouillard, vous avez là. Attendez. 1, 2, 3, 4... 11 bateaux mouillés et attachés les uns aux autres avec des planches en bois posées dessus. Et ça tient ? Bien sûr que ça tient, c'est pas du bricolage. Vous croyez quoi ? Désolée, je ne voulais pas vous vexer. Mais où avez-vous trouvé ce pont flottant et tout ce bois ? On avait ça avec nous. Les Bernois avaient acheté tout ce qu'il fallait il y a 1 an. Et maintenant, ça nous rend bien service. Mais sérieusement, vous n'allez pas traverser la rivière avec les canons, les chariots de munitions et les attelages par ce pont branlant ? Mais si, et d'un, nous n'avons pas le choix, et de 2, ce pont est très stable. Louis, vas-y lentement avec les canons. Ça tient. Mais commence avec le plus petit. Alors là, je suis curieuse. Mais si, en effet, ça passe parfaitement. Je le savais. Bon, chère madame, éloignez-vous maintenant, parce que quand les canons parviennent sur l'autre rive, faut faire attention. Là où ça monte, c'est compliqué. Si on n'y arrive pas, nous devons atteler d'autres chevaux, surtout pour les lourds chariots à munitions. Je vous laisse travailler alors et je m'en vais. Juste pour savoir, vous allez où maintenant ? Vers Lucerne, bien sûr. Alors, en avant. Louis, tiens bien le cheval. Claire, sérieusement, ils ont transporté un pont flottant entier avec eux ? Eh oui, apparemment. Dingue, non ? Et tout ça sans wagon cargo, ni camion militaire ? À la prochaine donc. Et vous, chères auditrices et chers auditeurs, merci d'avoir été en notre compagnie pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt.